Bonjour YouTube, on se retrouve pour la suite de La Belle et ses Princes. Si vous n'avez pas vu tous les épisodes, il y a une playlist sur la chaîne qui vous met tous les épisodes dans l'ordre si vous les rattrapez dans l'ordre. Sinon, voici la suite, c'est parti. Un petit peu froid. Du coup, ils ont dormi ensemble. On va se réchauffer. Je vais aller me coucher. Je serai le premier d'avoir dormi avec elle. Je pense que j'ai mis la barre pas plus 10 mais à plus 1000. J'espère vraiment Le move de la prod pour qu'ils dorment ensemble, je le trouve dégueulasse, honnêtement. Franchement, hein, je le dis, le move de la prod pour qu'ils dorment ensemble, je le trouve infect. On va faire un petit résumé pour ceux qui viennent d'arriver. En gros, ils ont fait des jeux sur la plage et il y en a un qui pouvait aller avec elle. Enfin, il y en a 3 qui pouvaient aller avec elle sur un bateau et au final dormir sur le bateau avec elle. Et au final, il y a eu un move de la prod en mode il n'y a qu'une chambre, il n'y en a qu'un seul qui peut rester et c'est lui qui est resté dormir avec elle. Donc elle a été un peu contrainte de dormir avec lui. Après, elle a dit oui, mais bon, la prod fait en sorte qu'elle n'ait pas trop le choix, quoi, je trouve. la sentir À mon goût. Elle est jolie la chambre, non? Ouais, c'est vraiment un vrai petit nid douillet. Depuis le début de l'aventure, aucun des célibataires n'a pu passer un moment si romantique avec la belle. Et cette soirée a été très mal vécue par Fabrice, le barman de 29 ans. T'es serein? Moi? Oh. Non. Du tout? Non, pas du tout, non. Tu passes beaucoup de temps avec Jérémy, t'as passé la nuit avec, donc voilà. Faut dire, ça fait chier, quoi. Ouais, c'est trop cool, c'est génial, quoi. Bah ouais, c'est cool, t'as des sentiments pour une fille qui va dormir avec un autre. Rien de mieux, quoi. À l'approche des éliminations, Fabrice a essayé de dévoiler ses sentiments. Si t'avais un dernier truc à me dire avant les éliminations, ce serait quoi? C'est clair que j'ai envie de rester. Tu m'as donné envie de découvrir un peu plus. Le truc, c'est que voilà, je pense qu'il faut mettre un peu la seconde parce que on n'a pas beaucoup de temps. On est là comme séducteur, donc c'est clair qu'on était là pour la séduire, mais si les sentiments ils rentrent en Ouais, compte, bougez pas, Jacques. enfin moi j'y pensais, enfin j'y croyais pas, donc les sentiments tu les contrôles pas, c'est comme ça. Dans l'épisode précédent, le rêve a pris fin pour Gaël et Samy. T'es vraiment quelqu'un de bien et tu mérites vraiment de trouver la bonne personne pour toi qui te correspond. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'était toi. Ils sont encore 10 célibataires, 5 prétendants et 5 séducteurs, et l'un d'eux C'est gagnera sweet. peut-être le cœur de la Pas piqué belle. des hannetons. Une nouvelle journée commence pour Nelly. Il ne reste plus que 10 garçons dans l'aventure. Et dans sa quête pour trouver l'homme de sa vie, la belle a du mal à faire ses choix. Là, pour l'instant, mon rapport à l'aventure, c'est vraiment, j'ai très peur de faire un mauvais choix. Les garçons qui restent en ce moment dans l'aventure, c'est ceux qui me correspondent le mieux. Mais il reste très peu de temps pour prendre une décision. J'ai encore beaucoup de doutes. J'espère pas me tromper sur mon choix définitif. Pour mieux connaître les garçons et se remettre des éliminations, la jeune femme a décidé de réunir tous les célibataires pour leur proposer une nouvelle activité. J'ai préparé une petite surprise Est-ce que ça va être encore une activité où ils vont devoir gagner un bisou? Parce que ça commence à devenir gênant cette histoire. pour les garçons, parce que pour moi, il y a une qualité qui est importante chez un homme, c'est le courage. Et j'avais décidé de tester leur courage aujourd'hui. Les garçons Ouais, j'ai hâte de voir sa définition du courage. ne se doutent pas que la belle leur a prévu une activité mouvementée. Quoi? Qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Son but, tester le courage de ses courtisans. Oh non, pas la corrida, hein. Non. Dans la voiture, forcément, on se pose des questions. Qui va faire quoi? Qu'est-ce que ce sera? Ça peut être du cheval. Tiens, ça peut être Une du vachette. karting. Ah, c'est la vachette comme dans Interville? Vous me suivez? C'est parti. C'est parti? J'espère qu'ils vont pas faire du mal à l'animal, hein, ça me met mal là. Ah là là. Ouais, laissez les animaux On se tranquilles. Hein. posait toutes les questions du monde, on n'a pas compris pourquoi on était là. Et grande surprise. Quand ils aperçoivent le taureau dessiné sur le mur de l'enceinte, certains séducteurs se doutent immédiatement de la surprise que leur a réservée la belle. Ah ouais, excellent le jeu. Après, j'avoue, ça ne me déplairait pas qu'il y en ait certains qui se passent exploser par le taureau. Ou la vachette. J'avoue. Voilà. Ah, Excellent les gars. C'est quoi ça? Je vois le portail avec 2 taureaux dessus, donc je comprends de suite. Parce que moi je suis du sud, donc bon, j'ai un peu l'habitude de ça. Contrairement aux autres qui sont du nord ou des grandes villes, tout ça. Alors là, j'ai dit là, on va rigoler. Oh putain. Ça c'est bon. Et on arrive dans une espèce d'arène. Et on sait tout de suite qu'on va devoir faire des choses plutôt dangereuses. Donc en fait, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais tester votre courage. Donc vous en doutez qu'il va y avoir une petite épreuve. mais à quel moment ça fait de toi un bon conjoint? C'est ça que je ne comprends pas. Genre quelqu'un avec qui t'es en couple et t'es bien. Je ne comprends pas le schmilblick. Je vous explique les règles. Là-bas, vous avez 2 points de départ. D'un côté, les séducteurs, Mais ça, c'est pas elle qui a décidé de ça. Hein. Ça, c'est 100% la prod. Hein. côté, les prétendants. Au milieu, un gros bouquet de roses. Le but du jeu, ça va être que vous partez de votre point de départ, vous montez, vous prenez une rose, vous descendez, et là, vous avez un bocal qui correspond Mais on est dans Koh-Lanta ou... chacun à votre équipe. Le petit détail, c'est qu'évidemment, c'est pas Votre flambeau, la tribu des aventuriers a choisi de vous éliminer. Leur choix est aussi irrévocable. simple. Il y a évidemment une vachette. C'est ça qui est bon.
Une quoi? C'est Nelly a Interville, voulu ouais. tester notre courage, enfin notre courage, là c'était plutôt un fameux courage qu'il a fallu avoir. Je me dis, mais ça va pas la tête, mais qu'est-ce que je fous là? Je veux dire, est-ce que je vais le faire? Après, si elle avait testé leur intelligence, je sais même pas s'il reste des candidats. Hein. Genre, faut mieux pas qu'il y ait un test de QI pour faire l'émission. Est-ce que je vais oser le faire? Bon, je sais pas s'il en À reste la fin beaucoup. du jeu, Hein. celui Il en qui aura reste 2 max. plus de roses dans le bocal, donc ça sera l'équipe gagnante. Et dans cette équipe gagnante, je ferai un bisou à la personne de mon choix. Ça marche. D'accord, Quand Nelly nous tout ça pour un bisou, quoi. apprend que la récompense sera de ce bisou, à ce moment-là, voilà, la peur. Excusez-moi, mais moi je lui aurais répondu, mais toi, fais-toi courser par la vachette pour avoir le droit de me faire un bisou, t'équipe et TDR. Moi je m'en bats les couilles, toi. Toi, va te faire courser par la vachette et tu verras si t'as le droit de me faire un bisou. T'es qui? Bascule, je débranche le cerveau et je me dis, bah voilà, y a pas de choix, faut tout donner. Donc j'espère que vous serez rapide, j'espère surtout que vous aurez C'est pour ça, Mime, OnlyFans, ils ont rien inventé. Hein. Moi j'étais là avant. pas Hein. peur. Oh non de Dieu, t'es non de Je Dieu. vous encourage. Mais non, je vais pas ça fait d'avance aujourd'hui. Ouais, t'inquiète. C'est pas manchette, c'est pas. Moi j'ai chaud bouillant, ouais. Ah ouf, ah ouf. Chez un homme, le courage c'est important parce que moi, j'ai toujours eu ce sentiment de fragilité et j'aime me sentir en protection, j'aime me sentir protégée. Tous les garçons vont devoir braver un animal enragé pour offrir une rose à la belle. Worth it. D'un côté, les séducteurs, plus souriants et détendus que jamais. De l'autre, les prétendants, peu à l'aise à l'idée d'affronter une vachette. Moi j'ai un background. Oh non. Les gars, moi ça me rassure pas. C'était vraiment. Mais c'est dangereux, en flippant, plus. Moi, rien qu'entendre le bruit de la bête qui était en train de crier, ça me faisait. C'était Mais j'aime pas, mais ils vont lui faire mal. On risque rien. Non, on risque rien. On risque pas d'être blessé parce que j'ai pas envie d'en partir chez moi. On risque rien. Moi j'étais pas rassuré, j'ai dit aux autres, je vais. Mais c'est horrible. Passer, je passe le dernier. Eh les gars, vous êtes forts. Mais franchement, il n'y avait pas même pour rattraper l'autre. Au niveau des têtes, ils étaient tous affolés. Moi, par contre, vu que je savais à quoi m'attendre, j'ai dit à tous mes collègues, j'ai dit attachez bien les chaussures, les gars, n'ayez pas peur, vous foncez. Il faut y aller, faut y aller, il faut gagner, quoi. Ouais, les prêts? 3, 2, 1, lâchez la vachette. L'animal entre dans l'arène. La compétition est lancée entre les célibataires. Nelly compte bien analyser et juger le courage de chacun face au danger. Une qualité essentielle qu'elle recherche chez un homme. Au niveau des prétendants, dès qu'ils ont vu ça, mais ça y est, c'était la fin du monde et c'était pas possible. Qui dit vachette Il me dit fait de la danger, peine. donc forcément ça en ralentit quelques-uns, que j'essaye de motiver mes chers collègues qui sont figés comme des stalactiques sur le podium. Vous voyez, ça c'est vraiment le genre de truc qui passait avant, qui passe plus maintenant. Et d'où ma truc de. C'est souvent la discussion que j'ai avec ma grand-mère de. C'était pas mieux avant. Le monde était pas mieux avant. Vous êtes prêts? 3, 2, Vraiment pas mieux avant. Mich est le premier à s'élancer. Ce jeune homme de 23 ans, originaire de Nîmes, resté en retrait depuis le début de l'aventure, a décidé d'impressionner la belle aujourd'hui. Toc la corrida. Bingo. Tout ça. C'était moi le premier, comme que bon, j'ai commencé d'entrer. Hein. Au début, la vache, elle attaquait pas trop, donc moi j'ai fait mon aller-retour tranquille. wow, putain. On peut vraiment dire que Mich s'est démarqué car lui, il l'a provoqué carrément. Mich est rentré dedans, il allait taper, limite il allait dire bonjour à la bestiole. Moi je me suis régalé. Je savais que j'allais gérer comparé aux autres, donc c'était un peu facile pour moi, faut dire la vérité. J'ai vu que ça lui avait plu. Je savais que je On est d'accord que c'est juste un red flag énorme. Genre, y a rien d'autre à dire, c'est juste à chier, quoi. C'est pas dangereux? Si. Mais honnêtement, si elle lui fait mal, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, je veux pas que la vachette se fasse mal. Mais lui, si elle lui fait mal, je veux pas de pitié. marquais des points. En vrai, c'est un peu comme jouer avec un chien. En fait, ça pourrait être comme ça, sauf que la vachette, elle est mise dans des conditions pour être agressive. Donc en fait, non. Parce que jouer avec un chien, le chien, il est consentant, il a juste envie de s'amuser avec toi. Là, la vachette, elle joue pas. La vachette, elle a été mise dans des conditions pour être mal et pour avoir envie d'attaquer tout le monde. Mon objectif, c'est que Nelly, elle pense qu'à moi. Donc le but, c'est d'entrer dans sa tête et puis en sortir. Parce qu'il y a que comme ça que ça va marcher. Et pour les prétendants toujours bloqués sur leur estrade, le show des séducteurs est de mauvais goût. Ils sont cons, putain, c'est pas possible. J'avoue que le comportement de Mich m'a un petit peu agacé, à vouloir trop se montrer, à vouloir trop en faire. C'était un peu. Ouais, t'es juste jaloux, bon, Cyril. t'en as déjà fait. Vas-y, arrête de te la péter, quoi. C'est lourd, franchement, c'était lourd. Alors que les prétendants n'ont pas encore réussi à quitter leur estrade, côté séducteur, c'est une véritable démonstration de testostérone. Ce qui m'a impressionné à la manade, c'est l'attitude des séducteurs. Ils bravent la vachette. Évidemment, ils font comme d'habitude les kékés.
n'avait pas peur aussi, voilà, on est des hommes, il faut qu'on prouve voilà, à notre belle qu'on est courageux. Donc nous, nous Mais ça fait pas de toi un homme, Jérémy. le relais parfait. Il arrange le bouquet. Les séducteurs se font remarquer, mais l'un d'entre eux attire réellement l'attention de Nelly. Il s'agit de Mehdi. Oh non. Ce vendeur de 23 Oh non. ans vit plutôt... Alors, écoutez-moi bien, si elle finit en couple avec Mehdi, je pète un câble. Si elle finit avec lui. Entre copains, Oh, qu'une ça quête y de est. l'amour. Ah non. Il a partagé pour À l'instant très genoux. peu de moments avec la belle, mais cet après-midi, À genoux, le non, célibataire a décidé de l'impressionner. Ah ouais, vraiment. C'est quelqu'un de très confiant, je le sens vraiment à l'aise. Genre, t'es gars, je vais gérer. Le jeune homme ne manque pas de courage et allie à son sang-froid une nonchalance plutôt plaisante. Il joue le jeu, il rigole, il est à fond. Il m'a juste fait mourir de rire. C'est rigolo de le voir. Mehdi, physiquement, au début, c'était pas mon style. Et ça l'est de plus en plus. Il a un sourire de fou, il a des yeux de malade. Putain, merde. Où est la personne qui était hier qui disait que Mehdi il était mignon? Putain, je viens d'avoir la vision. Oh merde. Quelqu'un, je disais non, et je disais ouais, il est pas beau, je comprends pas, et j'ai eu la vision. Super compliqué d'être en face de lui et de le regarder dans les yeux. Putain, je viens là, son profil, j'ai eu la vision de pourquoi il était mignon. Putain, il est exécrable, donc ça va pas me faire. Mais je parlais physiquement. Putain, j'ai la vision. Et séduction. Et j'ai la vision de pourquoi il est mignon. Ont largement pris le dessus de la compétition, les prétendants mais c'est juste, en fait, il est tellement exécrable, il a tellement des attitudes de gros trous de cul finis, qu'en fait, je peux pas le trouver beau. Mais là, juste parce qu'il parle pas, j'ai vu un angle où je voyais qu'il était un peu beau, je comprends. Putain, j'ai compris. Les prétendants, on sent que ça les éclate. En fait, dès qu'il parle, c'est fini. Dans le délire, ils ont un peu plus peur. Je flippe pas. Du côté prétendant, il y en avait qui étaient un peu contre le mur comme ça. Non, j'y vais pas. Moi, je suis d'accord avec la tech de Elsa qui dit, en gros, elle a fait tout un cinéma pour dire genre pas le physique, passer au-delà du physique, et au final, toutes les épreuves qu'elle fait, c'est en fonction du physique, et tous les crushs qu'elle a, c'est sur des prétendants qui sont dans des critères physiques. Donc Flo, il a pris les initiatives. Florent décide de braver la vachette. Ce grand romantique de 28 ans compte bien recevoir un baiser de la belle. Et c'est avec ferveur que le policier municipal enchaîne les allers-retours pour récupérer un maximum de roses. Bah, je m'impose en tant que leader et me la joue peut-être un petit peu perso. Voilà, je vois qu'eux ont peur, ils veulent pas y aller. Moi, j'ai envie de le faire. Ça me met plus en avant et ça me fait marquer des points en plus auprès de Nelly. Donc, je joue le jeu à fond, quoi. C'est vrai que Flo s'est vraiment surpassé pour cette épreuve. Il m'a vraiment impressionné, il s'est donné à 200%. Ça m'a vraiment touché en fait. Depuis sa rencontre avec Nelly, le jeune homme n'a fait aucun faux. Bah, quelqu'un a fait une analyse sur Nelly qui était un peu vraie, c'est en mode maintenant qu'elle a le physique des meufs considérées comme jolies, acceptées par les mecs type BG, bah il y a un truc où elle a envie de sortir avec des BG parce qu'elle a gagné ce droit un peu. Genre en mode, elle dans sa tête, elle avait pas le droit avant, donc maintenant qu'ils veulent... Enfin, et du coup, ça déséquilibre son jeu. Quelqu'un l'a dit dans le chat et j'ai trouvé ça assez vrai. Donc elle est biaisée par ça aussi un peu. Des autres prétendants que Florent se jette dans l'arène. Son courage va finir par réveiller les autres garçons et Cyril sait qu'il doit absolument se surpasser s'il ne veut pas décevoir Nelly. Il n'y en a pas un seul qui s'est bougé. Courageux et puis une fois de plus j'avais à cœur de me surpasser pour prouver à Nelly, bah regarde, ouais j'ai peur mais j'y vais quand même. Vas-y Cyril. Allez Cyril maintenant. Allez Cyril. Mais attends, elle est juste en face de moi là, j'ai pas le temps de courir, moi je cours pas vite. Hein. Tu courras plus vite qu'elle là. Cyril maintenant. Ah les prétendants face à la vachette, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Maintenant Cyril. C'était marrant de les voir dans cet état-là parce que voilà, on sait qu'ils sont pas très sportifs, qu'ils ont un peu peur de tout, qu'ils sont émotifs, tout ça et tout. Oh, j'ai un peu flippé ma race, mais c'est pas grave. La peur. Pardon, mais j'ai un peu flippé ma race. C'était très drôle, pardon. J'ai un peu flippé ma race. N'évite pas le danger. Et c'est au tour d'Anthony, le ténor de l'aventure, de se jeter dans l'arène. Je me suis dit, bon, je n'ai jamais fait ça. Et ben... Ok, je suis une super mauvaise personne, vous pouvez me juger, je vous présente mes excuses d'ores et déjà, mais j'espère qu'il va se faire faucher par la vachette. Voilà. Je l'ai dit, tant pis. Je vais le faire. Vas-y. Et je suis lancé complètement à l'eau, je suis descendu. Voilà, je l'ai dit, je suis une mauvaise personne. Oh mon dieu, c'était extrêmement stressant. Et genre, j'espère qu'elle va le dégommer et qu'il va partir en l'air et qu'il va faire LA. Messieurs, j'ai vraiment eu chaud. Vas-y. Ça t'es fait mal? Anthony m'a bluffé avec sa petite rose dans la main en train de courir, mort de peur. C'est rigolo de le voir. C'est Quentin qui va.
Attends. Allez, Quentin! Donc la vachette, elle est super speed, super nerveuse. Moi, j'étais pas rassuré. Allez, Quentin, allez! Allez, Quentin, viens, allez! Encouragé par la belle, Quentin, l'émotif du Pas-de-Calais, s'est décidé à descendre de son estrade. C'est moi qui lui demandais d'y aller, sinon il n'y allait pas. Bon, je sentais bien qu'il avait peur. Pour être honnête, je pensais qu'il allait pas vouloir participer. Mais en fait, non, il y allait. Allez, Quentin, monte ton courage. Oh putain. Descends à la moitié. Allez, Quentin, vas-y là. Non, attends. Là, il va changer cet enfant. Tu te poses pas de questions. Te pose pas de questions. Tu débranches le cerveau, t'y vas. Allez! Allez! Je fous le pied. Viens, Quentin. Wow. Alors que Quentin a réussi à vaincre ses craintes, c'est au tour de Fabrice de se jeter dans l'arène. Il est le seul garçon à ne pas avoir encore affronté la bête. Puis est venu mon tour. En voyant le bestiau à ma droite, limite à me regarder, on ne faisait pas le fier. C'était totalement de la folie. Le prétendant de 28 ans, qui s'était déjà illustré par le passé Ça en me fait de la sautant par la peine, la fenêtre pour vachette. libérer ses amis enfermés par les séducteurs dans leur chambre, va prendre des risques encore aujourd'hui. Vas-y. Je suis désolé qu'on regarde tout, mais c'est juste que je veux comprendre ce qui s'est passé pour voir ce qu'ils vont dire après. Mais ça m'emmerde autant que vous, hein, je... Mais Flo! Oh! Super! C'est ça! C'est ça, Fabrice! Mon dieu! Les glandes de près, là. J'en menais pas large du tout. Il a fait un cri. Il a complètement flippé de la vachette. Oh, dépêche! On voit la vachette qui commence à charger sur nous. Et là, je sais pas, il a mis le turbo. Allez, Fabrice, allez! Wesh! Il s'est explosé! What the fuck? Ça va? C'est niqué, c'est niqué, c'est niqué. Ah mais c'est blessé en plus? Bah oui, mais de leur faire des trucs débiles. Il s'est fait mal, les mecs, tranquille. Attends, t'es mort! Il s'est fait mal. Sur le coup, j'ai eu peur. Il est vraiment mal tombé. Il a fait vraiment plusieurs mètres sans toucher le sol et il est retombé surtout sur sa tête. Oh, il est parti en vol plané, mon pote. Ah, il s'est fait mal là, ça. Bah ouais, mais en même temps, c'est complètement débile comme jeu. Voilà. Quel jeu de débile. Voilà. Pote de merde, jeu de merde. Voilà. Et on rappelle qu'on l'a forcé, il voulait pas le faire. Voilà. Super. Et voilà. Juste de la merde de A à Z. Ça prouve rien, ça prouve pas ton courage, ça prouve rien du tout, c'est juste con. Voilà. Idée de con, résultat de merde. Bien résumé. C'est ramassé, mais c'était très impressionnant. Moi j'ai vraiment flippé à ce moment-là parce que j'ai vraiment pensé qu'il lui arrivait quelque chose de grave quoi. Ah mais là, il y a hôpital, vérification, il peut avoir une commotion cérébrale. Et je le sais parce que je me suis déjà ouvert le crâne comme ça en me fracassant la tête, genre plusieurs fois. Et il faut pas blaguer avec ça, hein, tu peux en crever de ça. Hein. Un mauvais coup sur la tête. Et d'ailleurs, je le dis ici, prévention, si un jour vous vous cognez la tête, si vous avez des nausées ou des vertiges qui restent après plus de 10-15 minutes, vous foncez aux urgences, très vite. Et vous expliquez ce qui vous arrive, c'est ultra important. Mais heureusement, si la chute a été impressionnante, il y a eu plus de peur que de mal. Les gars, c'est de la folie. Faut pas blaguer, hein. Je l'ai vu en sang, égratigné de partout. C'était... ouais, ça faisait peur à voir. Par sécurité, les propriétaires du lieu évacuent rapidement le prétendant de la reine. Je vais pas te faire mal. Quand je te dis on y va, on part là-bas ensemble. Hein? Ok? Le gars m'a regardé droit dans les yeux et là, j'ai compris. Mais vous avez vu la balafre qu'il a? Vraiment, c'était extrêmement sérieux et qu'on rigolait pas. J'avais carrément peur de mourir, hein. Voilà, je veux dire, je suis tombé sur la tête, comment multiples échymoses et tout ça. J'avais carrément peur de mourir, c'est clair et net. Ouais, bon après, il fait ça de drama queen, mais ouais, c'est hardcore. Attends, mais c'est du sel là ou on t'a mis un produit rouge? Non, c'est voler la peau. J'ai fait rouler. J'ai pas vu. Non mais là, genre c'est grave là. Genre même le faire, vous savez qu'après un coup sur la tête, le faire courir comme ça, c'est abusé. Et par contre, je suis désolé, mais on peut dire un truc sur les propriétaires du lieu, ils sont complètement incompétents. Là, je suis désolé, mais là, au moment où t'évacues la vachette, t'arrêtes l'activité. Moi j'ai pas vu. Bah, j'ai rebondi sur l'escalier. Les pompiers ont été immédiatement prévenus. Fabrice doit se rendre à l'hôpital pour passer des examens supplémentaires. Oh, bah ouais. Bah après, au moins, heureusement qu'ils lui font faire des examens. Bah oui, à force de faire de la merde comme ça. Ça m'a un petit peu inquiétée. Je suis allée quand même le voir, sachant qu'il y avait peut-être un risque qu'il revienne pas. Bah pour lui faire un bisou. Parce qu'il a le droit à son bisou du coup. Hein? Il a le droit à son bisou ou pas du coup? Maintenant qu'il s'est fracassé le crâne. Fabrice, la tête brûlée de l'aventure, a encore pris des risques inconsidérés pour se faire remarquer par Nelly.
Attendez. Fabrice a pris des risques inconsidérés. La production? Comment ça, on remet sur Fabrice la production? Le célibataire, La production l'a forcé à prendre des risques inconsidérés qui n'ont rien à voir avec secoué par l'aventure. les événements, ne perd pas le nord et en profite pour faire une déclaration à sa belle. Ça va? Ouais, enfin un petit peu mal partout, mais ouais. Mais tu vois, je te dis un truc, pour moi le courage c'est pas ça. Pour moi le courage c'est affronter les difficultés du quotidien ensemble. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Effectivement, c'est courageux aussi de rester et beau. de prendre soin d'une Franchement, belle take. femme. Belle take. pendant des années. Ouais, belle Mais là, c'est take. pas cette forme de courage que je mette à l'épreuve. Fabrice, je suis charbon, mon grand. Bon courage, Fabrice. Hein. À tout à l'heure, Fabrice. Après, on peut être honnête entre vous et moi. Mettez plus un ceux qui sont de mon avis et qui voient la même chose que moi. Mais pour moi, Nelly, là, elle joue un rôle qui lui a été donné par la prod. Elle a absolument pas eu ni l'idée de cette activité, ni l'envie de le faire. Comme le tir à la corde, comme toutes ces activités qui sont nulles en général dans l'aventure. Nelly, elle s'en bat les couilles de ça. C'est juste la prod qui la force à faire ça pour faire de l'humiliation et de l'audimat. Ouais, on est d'accord, on voit tous la même chose. À très vite. Oui, je l'espère en tout cas. Moi, je vois pas comment, avec les discours qu'elle a, elle penserait ça. J'espère qu'il sera de retour avec nous à la maison, et puis que voilà, ça fait pas plaisir de savoir qu'il y a des personnes de notre groupe qui est à l'hôpital, quoi. Même si le jeu est interrompu et que Fabrice est emmené à l'hôpital pour des examens supplémentaires, Nelly et les autres garçons ne sont pas inquiets. Et c'est sereinement que la joyeuse bande regagne la maison. La belle sait qu'il ne lui reste que très peu de temps dans l'aventure pour choisir le garçon à qui elle offrira son cœur. Elle décide de passer un moment avec Mehdi, un séducteur qui avait échappé aux éliminations quelques jours auparavant. Quel enfer. Mais le séducteur en question s'est fait remarquer cet après-midi face à la vachette. Et Nelly a envie d'en savoir plus sur ce garçon. Je me suis dit, là, j'ai envie de faire la connaissance de quelqu'un avec qui j'ai pas beaucoup parlé, donc j'ai choisi Mehdi. Tu sais pourquoi j'ai choisi? J'ai peur d'entendre la réponse, mais non, dis-moi. C'est comme la première fois en fait que j'ai un rendez-vous avec Nelly blonde et bonne. Et donc. Vous voyez, vous pouvez le trouver beau autant que vous voulez. Il dit 2 phrases, t'as envie de le frapper. Blonde et bonne, voilà. Non mais vous pouvez le trouver beau autant que vous voulez dans le chat. Regardez le connard que c'est. J'ai quand même l'appréhension de me dire pourquoi elle m'a choisi en fait. Double tranchant. J'ai peur d'entendre la réponse. Pourquoi, tu penses? Pourquoi t'as peur? Tu pourrais te dire oui, je suis pas encore venu vers toi, je te pose des questions. Patati patata quoi. Bon après c'est pour ça, ça Non, m'arrange. absolument pas. D'accord. C'est pas ça du tout. C'est juste que le peu que j'entends de toi, ça me plaît. Et c'est vrai que j'ai envie de voir juste toi en fait. C'est vrai qu'on a eu rien jusqu'à présent, tu vois. Ouais. Nelly choisit un endroit exceptionnel pour ce tête-à-tête. Un lieu qu'elle n'avait pas encore révélé aux garçons. Et c'est Mehdi, le séducteur plein d'assurance, qui va en La profiter. caravane de la baise. Je ferme comme ça, personne ne rentre. Donc, dis-moi. Je veux dire, c'est vrai que je crois que t'étais pas du tout dans la séduction avec moi au début. C'est la caravane de la baise. D'accord, mais en fait c'était quand même au moment où tu t'es transformé. Donc pour moi c'était le début de l'aventure en fait à ce moment-là. Donc juste avant ça, à partir du moment où Nelly brune ne me plaisait pas forcément physiquement. T'as pas eu envie d'intéresser à elle? Non, j'ai pas eu envie de la séduire, c'est différent. Au début, j'étais un petit peu gênée parce que c'était un peu en fait la première fois que je lui parlais en tête-à-tête. Et j'ai remarqué que c'était quelqu'un de très doux. Pourtant, physiquement, il me plaisait pas au début, mais petit à petit, il y a eu, je sais pas, des petits regards de loin. Je le regarde, il a des beaux yeux et il a un sourire, donc maintenant je l'aime bien physiquement. J'ai profité de beaucoup de temps de mon passé, sans m'attacher forcément à une femme. T'es jamais tombé amoureux? Alors, étant plus jeune, j'étais avec quelqu'un pendant 3 ans. J'avais des sentiments pour cette personne, mais je ne pense pas avoir été amoureux. Ensuite, arrivé à 19-20 ans, je me suis rendu compte que j'étais pas prêt à me poser avec une femme, tout simplement. Elle a souri, mais je pense qu'elle a pas trop kiffé en fait. Forcément, parce que les filles n'aiment pas trop les mecs qui se posent pas. Donc maintenant, j'arrive à un âge, pour moi, entre parenthèses, où il est peut-être temps d'arrêter la bêtise et de penser à faire quelque chose de sérieux. Je lui ai expliqué le pourquoi du comment. Je suis quelqu'un de jeune, j'ai profité, maintenant j'arrive à un âge où il faut que je me pose. Forcément. Il a 23 ans, il dit « J'arrive à un âge où il faut que je me pose ». Il a 23 ans, frère. Wesh. Elle a vie éclatée. Mytho. Mais déjà, mytho. Mais même si c'était vrai, genre... c'est quoi ce truc de cette injonction? En fait, pour moi, il n'y a pas d'âge où il faut se poser. Ça peut être à 20, comme à 40, comme à 50. La question, c'est est-ce que tu rencontres quelqu'un qui te donne envie de te poser? C'est la seule question qu'il faut se poser, peu importe l'âge. À tel âge, t'as rencontré quelqu'un avec qui t'as envie d'être et avec qui t'étais bien. Voilà, point.
Voilà, bon, je pense qu'il a bien plu. Je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour se poser, c'est juste il y a une rencontre. Tu vois, tu rencontres quelqu'un avec qui t'as envie de te poser, avec qui t'es bien. Il a plutôt intérêt, et on verra ça incessamment sous peu. Tu te vois rester avec une fille pendant un petit moment? Enfin, longtemps, c'est quoi en fait longtemps pour toi avec une fille? Bah, à partir de 6 mois, 7-8 mois, ça commence à devenir 6 mois, c'est pas longtemps. 6 mois, c'est un début de relation. sérieux. 6 mois, bien. D'accord, 6 mois, ça y est, à mon avis, c'était 6 mois. Non, mais si t'arrives pas à tomber amoureux. Bah, peut-être c'est pas les bonnes personnes, on va. Je sais pas, enfin. Et l'optique de me poser d'un futur cadre femme, enfant, labrador, appartement, ça m'intéressait pas. Alors, moi, j'ai une question. À partir de combien de temps vous estimez que ça fait longtemps que vous êtes avec quelqu'un? Moi, si je dis mon chiffre, je pense que vous allez bader, mais moi, en dessous de 3 ans, allez, 1 an, ça commence à être sérieux, mais c'est le début, 1 an, tu vois. 3 ans, c'est une vraie relation. Avant. Et là, aujourd'hui, tu te vois ton appart avec ta chérie. Mehdi est content de son numéro. S'il veut atteindre le cœur de Nelly, le séducteur sait qu'il n'a pas d'autre choix que d'adopter un discours de bon garçon sérieux. Le tête-à-tête avec Mehdi, c'est très bien passé. C'est ça, pour moi, encore 1 an, les 2 premières années, c'est encore la lune de miel, tu vois. Je trouve que le vrai quotidien, et tu vois vraiment la personne. Après, il y a des relations qui vont plus ou moins vite, dans le fait où t'es à l'aise ou pas. Mais le truc, c'est que je trouve qu'au bout de 3 ans, il y a vraiment, c'est sûr que dans la majorité des couples, il n'y a plus aucun masque. Genre, t'es vraiment avec la personne complètement, tu vois, genre sans filtre. Et du coup, bah, tu connais vraiment la personne avec qui t'es. Je sais pas comment expliquer. 3 ans, après, c'est approximatif, ça peut être 2. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un ordre d'idée. Mais je me dis, il y a un truc où t'as assez pratiqué la personne. Au bout d'1 an, il y a encore des masques, il y a encore des choses où tu fais attention, etc. Et je trouve que plus les années passent, plus c'est vraiment juste la personne purement comment elle est. J'ai quand même un petit doute, parce que il a l'air de me dire qu'il est jamais tombé amoureux. Et Après, ça dépend des couples. Bien sûr que ça dépend des couples, c'était genre à peu près. Mais en tout cas, 6 mois, c'est même pas un début de relation dans ma tête. Et quelqu'un qui est jamais encore tombé amoureux, donc ça me fait un petit peu peur de me dire, moi ce que je cherche c'est quelqu'un qui tombe amoureux de moi. Voilà quoi, donc j'espère est-ce qu'il arrivera à passer ce cap, est-ce qu'il est prêt pour quelque chose d'aussi important. Les belles paroles de Mehdi suffiront-elles à convaincre la belle de sa sincérité? Mais il a dit qu'il était pas prêt à se poser, Nelly, pose-toi des questions. De l'autre côté de la maison, tous les garçons se préparent et tentent de faire peau neuve après cette journée riche en émotions. Mais du côté des prétendants, l'accident de Fabrice est dans tous les esprits. Fabrice, moi, m'a fait peur. M'a fait très peur quand j'ai vu complètement dégringoler les escaliers. Il a fait un truc de dingue. J'étais pile poil face à lui, mais c'est super impressionnant. Ça fait peur. Tu voyais, il avait qu'une envie, c'était de nous rejoindre sur Mais l'estrade. on Donc il était vraiment terrorisé. Puis il est allé. Excusez-moi, je lis le message à voix haute comme ça et les gens l'entendront sur la rediff YouTube, mais je trouve ça trop chou. Moi, 22 ans, on peut dire que ça fait long, mais on est encore dans la séduction comme un jeune couple. C'est trop mignon. Moi, mon goal, c'est ça. C'est juste qu'on continue à avoir envie d'être ensemble et à s'apprécier au quotidien avec ma chérie. Moi, c'est mon seul goal. Moi, c'est tout ce que je veux dans la vie. Je trouve ça trop mignon. Tellement vite qu'il a été terrorisé. Déjà, quand il a pris la rose, je sais pas si t'as vu, la vachette était à côté de lui, donc déjà il lui a traversé. Déjà, voilà, juste il a devant. évité de se manger la vachette. Je pense qu'il a pris un gros coup de stress parce qu'il l'avait pas vu. Ouais. Et puis sur le retour. J'espère qu'on va avoir des nouvelles très très vite. Alors que les prétendants sont très inquiets, du côté des séducteurs, Fabrice On en parle de Nelly qui va en date alors que l'autre il est à l'hôpital, elle s'en bat les couilles. semble bien loin de leurs préoccupations. La belle a annoncé à tous les célibataires une soirée surprise et les garçons n'ont qu'une idée en tête, se faire beau pour retenir son attention. je m'en doutais. Fabrice, j'en ai strictement rien à foutre. Alors vraiment, c'est le cadet de... Quel connard! Personnellement, moi j'avais qu'une idée en tête. Ce soir, on s'est dit, voilà, on va se mettre assez classe, se mettre en valeur. Comment tu fais pour que tes cheveux soient sèche-cheveux, schlac? Je sèche mes cheveux au sèche-cheveux. Ouais. Ensuite, j'utilise un gel, une pâte fibrée. Je la passe et resèche-cheveux. Ah, tu passes 2 fois du sèche-cheveux? Oui, très important. Pas ce problème-là, non. Moi, je sèche mes cheveux. Arrête! Ah oui. Et mes cheveux, c'est tout un travail de coiffage, de sculpture, de plaquage, c'est toute une histoire. Bon, les gars, j'ai besoin de votre avis là, au niveau des baskets. À gauche, non, parce qu'il y a le marron. Est-ce que je suis une merde de dire tout ça pour ça? Ouais, ça fait bizarre. Je vais mettre les autres là. Ce soir, on a rigolé un petit peu tous ensemble dans la chambre à faire un mode d'emploi du beau gosse. Non, on a bien déliré, on a parlé un petit peu des certains, de leur façon de se coiffer, d'autres de s'habiller, les chaussures, les crèmes pour le visage. Faut quand même être à l'aise dans ces tenues, non pas mettre des trucs trop cintrés, trop larges. Voilà aussi. Ouais, faut pas faire comme les prétendants, quoi. Faut pas faire la taille S et mettre du XL. Exactement. Faut trouver la bonne taille, juste au milieu. Exactement. Je pense qu'ils auraient besoin un petit peu de conseils, toi. Ouais. Bah, il faut, quoi. Et la touche finale. Michaela, je suis désolé, l'alerte elle a pas marché. Parfait. Bah oui, c'est ça, t'as compris. Merci pour les Si 2 subs. Fabrice est loin d'être au centre des discussions des séducteurs, il est temps pour notre grand accidenté de la journée de regagner la villa. Tous les garçons lui ont réservé une surprise. Fabrice revient de l'hôpital. On lui a préparé une haie d'honneur. Il le méritait.
Quand j'ai vu descendre de la voiture, j'ai fait ouais, quand même, il est quand même pas mal amoché quand même. Il a vraiment une bonne patate ici, là, bien rouge et bien gonflée. Les petits cheveux ébouriffés, on sentait qu'ils revenaient de l'hôpital. C'était mignon. Voilà, on l'a tous accueilli avec bras ouverts. On était contents de le Il revoir. me fait trop de Et c'est peine. sous une haie d'honneur que le jeune homme va faire son arrivée. Pour accueillir Fabrice, tous les célibataires se permettent un peu d'humour en lui entonnant la célèbre chanson I Believe I Can Fly, je crois que je peux voler. Oh les bâtards. C'est trop des bâtards. C'est horrible que je trouve ça un peu hilarant. Je suis une mauvaise personne. On était obligé de chanter Je suis une mauvaise personne, mais je trouve ça un peu hilarant. C'est vrai qu'il a bien volé. Hein. la fameuse chanson I Believe I Can Fly. Parce que c'est En fait, maintenant qu'on sait que c'est pas grave, on peut en rigoler. En vrai, il a bien volé. soit vraiment. C'est ça que je garde en Au tête. moment depuis que je suis ici, moi, on était pliés de rire aux larmes. Franchement, c'était énorme. Merci Fabrice pour cette magnifique cascade aujourd'hui. Il y a l'autre qui est en train de piailler là. Même s'il y a des moqueries quelque part, ça m'a fait plaisir quoi. Bon brave, ça va, tu vas bien, tu t'es bien remis de ton séjour. Et ça nous a fait plaisir de le revoir dans l'aventure. Et puis, bon, lui, il était content de revenir aussi, je pense. J'espère que t'as pas eu trop peur? Non, j'ai pas eu trop peur, je savais que t'allais bien. J'étais sûre. Dis-moi ce que t'as alors finalement, ils ont diagnostiqué quoi? Ah bah écoute, ils ont fait une radio de l'épaule, je n'ai rien. Ils ont fait une radio des cervicales pour eux, tout va bien. Moi j'étais contente de le revoir en pleine santé surtout. Ça avait pas l'air d'être grave, ça a l'air bénin, ça va. Ils n'ont pas fait un examen du cerveau parce que voilà, pour eux... Non mais quand je parle cerveau, voilà, c'est genre scanner. Après c'est pareil, comment... Ils ont rien vu, il y avait rien. Ah, il m'a tué de rire. Quand ils ont fait... Bah, honnêtement, je trouve ça un peu grave qu'il lui ait pas fait de scanner. Le cerveau, avant même qu'il y aille, il était pas très bien, donc je pense pas que ça l'a arrangé plus que ça. Fabrice, c'est vraiment un CSC ce que t'es en train de faire. En fait. Mais bon. C'est vraiment un gros CSC, mon Fabrice. Allez, mon gros. T'es de retour de l'aventure, toi. Tu tiens le record du monde du plus beau saut. Hein. Après une journée particulièrement éprouvante, Fabrice est content d'être de retour dans l'aventure. Cette ambiance chaleureuse m'a fait chaud au cœur. Et je la remercie encore. La soirée peut commencer. Dans sa quête de l'amour, Nelly a pu découvrir au fil des jours les qualités de ses 10 garçons. Elle souhaite maintenant connaître leurs failles, découvrir leur sensibilité, car ce sont aussi des valeurs importantes à ses yeux. Ça va Fabrice? Bah déjà, le clan des beaux gosses, ils ont tous la même faille, c'est qu'ils ont pas de cerveau. Voilà, c'est la première faille. Sûr? Ça va le faire. D'accord, ok. Je suis contente de faire cette petite soirée. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite soirée découverte et révélation. D'accord, avec plaisir. Ils vont faire le jeu de la bouteille. Très proche aujourd'hui, donc c'est vrai que je voulais me révéler à eux tels qu'ils se révèlent à moi. J'ai l'intention de leur dévoiler mon Il a complexe. pas l'air en forme. Donc je vais commencer la première, et après chacun d'entre vous dira une révélation sur lui, un complexe physique qu'il a. Donc je vais commencer. Je suis très complexée par mon physique, mais c'est parce que j'ai pas toujours eu ce physique-là. Nelly n'a en effet pas toujours eu ce physique de rêve. Et les célibataires ignorent tout de ces révélations. C'est la première fois que Nelly se confie ainsi et explique sa motivation principale de participer. Après, il faut pas dire qu'elle était pas légitime à se sentir moche, entre guillemets. Si elle s'est sentie harcelée et que dans ce corps, elle se sentait moche, elle a le droit de s'être sentie moche aussi. Ça veut pas dire que si vous avez le même corps qu'elle, vous êtes moche. C'est juste elle s'est sentie comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? À cette aventure. Elle a le droit, en fait, de Le pas but s'être de sentie bien. Labelle, d'être aimé pour ses qualités humaines et non pour son physique, trouve donc tout son sens après cette révélation. Pour les garçons, c'est un Là, je choc. comprends Flash. Ils découvrent la véritable histoire de la princesse. Vers 15, 16, 17 ans, je suis montée jusqu'au Non, 44. Soleil. Donc je faisais à peu près 65 kilos. Donc là, personne ne répond. Enfin, on entendait les mouches voler dans le sens où quand tu vois une femme comme 65 kilos, ouais. Ah ouais, c'est très léger. Ça va mal. ça à l'heure actuelle, parfaite, qui te dit qu'elle a fait un 44, enfin tu peux pas l'imaginer tout simplement. Mais ça va 44, mais vous êtes des ouf. D'étonnement, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Pour moi, tout le monde était étonné de savoir cette petite révélation. C'est les critiques qui m'ont fait mal, qui m'ont aidé à prendre confiance en moi. Mais par contre, il faut démystifier ça. Les critiques, ça aide pas les gens à changer. Ça les détruit plus qu'autre chose. Hein. Sur une personne que ça peut faire un déclic, t'en as 9 que tu mets au fond du trou avec des critiques. Hein. Après, j'ai connu Faut quelqu'un pas normaliser ça. Hein. qui a pas été super positif pour moi et qui m'a fait perdre 12 kilos.
en 1 an. Et petit à petit, après, j'ai fait mon école de maquillage. Et donc, toutes ces petites choses bout à bout, ça m'a aidé à prendre confiance en moi et à me prendre en main. Voilà, et donc c'est peut-être ce qui justifie le fait que j'ai pas confiance en moi et le fait que j'ai des complexes sur moi. Je sentais qu'il y avait une faille en elle, mais c'est vrai que c'est surprenant d'imaginer qu'elle a pu autant souffrir. On a presque du mal à le croire, tellement qu'elle est belle, tellement qu'elle est ravissante aujourd'hui. C'est sûr que voilà, quand on apprend des choses comme ça la rend touchante. T'as envie d'aller lui faire un câlin. J'ai découvert ce soir une nouvelle Nelly. Une femme, Nelly, femme. En dévoilant son complexe, Nelly attend des garçons qui... Si je peux me permettre, c'est ouf qu'ils aient pas eu assez de discussions avec elle pour pas avoir cette info avant. Pour moi, c'est quand même un aveu de faiblesse de la connaître depuis 2 semaines, de la voir tous les jours, de parler avec elle tous les jours et de pas avoir eu cette info. se livre sans retenue. Et le premier qui va oser prendre la parole et se mettre à nu devant elle, c'est Cyril. Mais moi, mon complexe, vous en douterez, c'est mon surpoids. C'est quelque chose que j'ai depuis plusieurs années, depuis ma jeunesse, depuis le début de mon adolescence. Ça m'a fait du bien de dire ce détail de ma vie à Nelly, parce que c'est quelque chose de touchant et qui est vrai, qui me touche, même aujourd'hui quand j'en parle encore. Vers 20 ans, j'ai fait un régime parce que j'avais envie de plaire plus. Donc j'ai fait un régime, en 6 mois j'ai perdu 35 kilos, tout seul, sans être suivi. Malheureusement, je les ai repris au fur et à mesure des années, suite à des déceptions sentimentales. Cyril, ce qui me touche, c'est que c'est pas un complexe passé, c'est un complexe présent. C'est vraiment touchant de l'entendre dire son complexe comme ça, si facilement, à une bande de séducteurs en face de lui. Et pourtant, il se démonte pas, il y va, il assume. C'est au tour de Quentin, le grand sensible, de prendre la parole. Alors moi, mon complexe, je pense que vous le savez tous, c'est ma sensibilité. Je pleure pour un oui, je pleure pour un non. Le fait que je sois comme ça, c'est tout simplement quand j'étais petit, ma mère a fait une fausse couche. Et en attendant qu'ils arrivent à faire le deuil, mes parents, ils m'ont mis chez mes grands-parents. Et moi, quelque part, je me suis senti un petit peu mise à l'écart. Et ça m'a fait beaucoup de mal et c'est pour ça que je suis comme ça. Donc, C'est vrai qu'il peut vite partir. Ce qui est ouf, c'est qu'il s'auto-analyse de malade. En fait, moi, ce que j'ai retenu là-dedans, c'est... Il y a un truc de cette analyse, de savoir d'où ça vient, et je trouve que c'est une qualité. Les gens qui... Vous voyez ce que je veux dire, qui arrivent à s'auto-analyser ou qui ont fait un des travails sur eux, c'est vraiment green flag, je trouve. Il y a rien qui va, genre c'est difficile d'imaginer qu'elle a vécu ça, on rappelle aux séducteurs comment ils ont réagi face à Nelly Brune. Je suis totalement d'accord avec vous, c'est-à-dire que là ils sont en mode ah c'est horrible, ça la rend touchante qu'elle ait vécu ça, mais par contre face à Nelly Brune ils sont en mode ah elle est grosse, ah elle est moche, ouais je suis d'accord avec vous. Il peut vite partir en pleurs, il peut vite être suivi, mais c'est bien d'être suivi. Se refermer comme une huître, donc ça doit être dur à vivre peut-être pour lui, c'est ce qu'il a voulu nous faire partager, moi j'ai trouvé ça très touchant. Les révélations sont très intimes. Les prétendants se dévoilent et c'est très ému que Florent se confie à son tour. Donc moi, mon complexe, c'est ma corpulence. Je fais 1m80 pour 68 kg. C'est dû que quand j'étais petit, jusqu'à mes 16 ans, j'ai eu énormément de problèmes de santé. J'étais très souvent dans les hôpitaux, suivi dans ces services spécialisés. Donc ça m'a suivi jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc c'était pas forcément facile à vivre. Ça m'a permis de me remettre en question et de vivre les choses à fond. L'ambiance est lourde de révélations. Anthony prend à son tour la parole. Moi, ça a été plus dans ma période adolescente, où là, ça avait été difficile, notamment, encore une fois, sur mes cheveux. Plus précisément, la couleur de mes cheveux. On me disait souvent des moqueries. Ça le roux. Par exemple, aussi, on me disait, les roux, ça pue. Et moi, je leur disais, mais non, je suis pas roux. Je suis blanc vénitien. Pardon, ça m'a fait rire parce que c'est vraiment la phrase. Pardon, mais c'est toujours cette phrase-là. Toutes les personnes rousses que je connais, en plus, moi je trouve ça trop beau. Mais bref. Et c'est toujours, mais je suis pas roux, je suis bleu vénitien. Mon ami roux me dit pareil. Ça me fait juste rire. Plutôt roux qu'un genou. Mais c'est trop beau en plus d'être roux. D'avoir des taches de roussard et tout machin, c'est magnifique, moi je trouve. Mais ils ne comprenaient pas. J'ai eu la chance, quand même, grâce à la musique, de me mettre en lumière. Et cela m'a aidé à mieux m'affirmer et à dire merde à tous ces gens qui m'ont véritablement bouleversé pendant cette période-là. Les prétendants à ce stade de l'aventure, ils sont de plus en plus proches de moi. Et ça me fait plaisir. J'ai eu pendant un instant peur qu'ils s'éloignaient. Et là, ça y est, je les retrouve un petit peu, ils sont présents. Alors que pour Nelly, cette soirée est un véritable outil dans sa quête de l'amour, côté séducteur, c'est un désintérêt total. Nelly ce soir nous a rassemblés sur la terrasse pour une soirée vérité. Pour ma part, je pense qu'il y avait mieux à faire. Raconter devant tout le monde ses complexes, j'en ai rien à foutre. On s'en fout de toute façon. Le beau gosse, alors, n'avait rien à foutre. Ça m'a fait chier, ouais. Je trouvais ça un peu
Moi, j'aurais gardé ça pour moi si j'étais eux. Après, s'ils ont voulu le raconter, c'est leur choix. C'était plat, inintéressant. Moi, j'étais posé dans le canapé derrière et j'écoutais même pas ce qu'ils se disaient. C'est vraiment des sombres merdes tous, sans aucune exception. Hein. Après, comment ça a terminé dans le sens où on a appris des choses personnelles des autres personnes, c'est pas trop mon délire. C'était personnel, c'était pas des choses que je voulais savoir, dans le sens où c'est pas mes amis. On se connaît depuis quelques jours et c'était très personnel ce qu'ils ont dit. C'était limite émouvant, mais c'est pas un truc que moi je voulais entendre. Quand vient le tour des séducteurs d'avouer leur complexe, les beaux garçons bottent en touche et refusent de jouer le jeu. Moi, personnellement, j'ai pas de complexe physique. Étonnant. Voilà, parfait. Bien, moi, c'est un complexe que j'ai eu étant plus jeune, à l'âge de l'adolescence. J'ai eu une éruption de boutons. C'est vrai que les séducteurs, ça m'a pas plus étonné que ça, qu'ils se prennent pas au sérieux, donc fidèles à leur image. Ben moi, j'ai pratiqué la muscu à l'âge de 17 ans. Ça a stoppé net ma croissance. C'est vrai que j'aurais aimé être un petit peu plus grand. Donc voilà, donc c'est le petit complexe que j'ai. Alors moi, j'ai pas de complexe, je suis parfait. Non, non, j'ai pas vraiment de gros complexe. Maintenant, je pense que je suis pas parfait, je me trouve pas parfait non plus. De là à dire que j'ai un gros complexe, non. Les séducteurs, je les calcule pas trop. J'ai pas envie que ça gâche le moment. Ils sont quand même assez taquins de toute façon. Mais c'est vrai que c'est dommage. Moi, je les ai vraiment retrouvés ridicules. Vraiment. C'est maintenant au tour de Fabrice de se dévoiler. J'ai une take, mais le fait de dire je suis parfait, le fait de surcompenser comme ça, de parler tout le temps de ton physique, de parler tout le temps du fait que t'es beau et tout, cache un complexe de malade. Hein. Mais le grand blessé de la journée ne semble pas bien remis et va même laisser son auditoire perplexe. Mon plus gros complexe, c'est surtout d'arriver à trouver un monde qui me correspond. Voilà. J'aime bien découvrir le monde qui m'entoure, que ce soit dans tous les domaines, hein, la musique, les sciences, tout ça. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fin de compte, même si les mondes sont interconnectés entre eux, les personnes qui font partie de ces mondes ont des visions bien carrées des choses. N'arrivent pas à avoir une vision globale. Je n'ai rien Quelle bande de bâtards. compris. Donc s'il y a un mode d'emploi pour Fabrice, un décodeur, je le veux bien, puisque là je ne suis plus. Fabrice vient d'une autre planète. Moi j'ai compris. Moi, je vous dis ce que j'ai compris, hein. Mais moi en gros j'ai compris qu'il fonctionnait différemment et genre il avait cette conscience que lui il se passionnait pour plein de choses, il s'obsédait par plein de choses, il avait des côtés un peu obsessionnels sur plein de choses et qu'en gros il avait du mal à trouver sa place parce que les gens raisonnaient pas comme lui et fonctionnaient pas comme lui. Moi j'ai très bien compris ce qu'il voulait dire, il y a pas de moment où c'était bizarre, non? C'est officiel. Voilà, je sais pas, il a été amené par des extraterrestres sur la planète Terre. Il a rien dit de bizarre. On l'appelle Jean-Claude Van Damme. Dans le sens où il n'y a ni queue ni tête, on sait pas où il va, on sait pas où il va aller, on sait pas où il va finir. Je sais qu'il y a quelques temps, j'ai réussi à rencontrer une personne formidable, bassiste, qui est capable, comme moi, de s'intéresser à tout. J'essaye même plus d'analyser ce qu'il dit, il me rend fou, donc je crois que ouais, non, c'est moi je vais finir comme lui si j'analyse tout, donc je vais arrêter là. Je vais voir des châteaux, je vais aux cités de la science, même des fois en conférences internationales. Ça s'est éternisé, et finalité... On fait pas de diagnostic mais on se sait tous, non? On fait pas de diag sur le chat, mais on se sait tous. Mettez plus un ceux avec qui on se sait. Oui. On se sait tous. Mais j'aime pas faire des diagnostics, mais on a tous pensé. Oui. Mais du coup, moi, ça m'a... On se sait, oui. Mais du coup, il y a un côté où... Voilà, je luttais pour pas le dire. Ah oui, mais en fait... voilà. Mais du coup, moi, ça le rend encore plus touchant à mes yeux parce qu'en fait, il essaie d'expliquer ça de son prisme parce qu'en plus, je pense que c'est une époque où c'est moins diagnostiqué. Et du coup, je le vois essayer de l'exprimer de son prisme. On ne sait pas quels étaient ses complexes. Je sais D'après ce que j'ai trop compris, son plus gros complexe, c'était la population extérieure, à lui. En gros, nous, on est des complexes. J'ai un style de pensée qui est en arborescence, où je pars un peu dans tous les sens. Mais tu le reconnais, c'est ça qui est fort. J'ai tendance, voilà, à partir un peu partout. Maintenant, voilà, le tout, c'est que j'arrive à trouver des personnes. Oui, bon, on se sait tous, hein. Qui partagent tout ça. Ouais, c'est bien. Mais il est trop mignon. Il est trop mignon parce qu'il a une full introspection sur lui et tout. Je le trouve giga touchant. Et moi j'adore les gens qui sont comme lui et qui justement ont des hyper focus sur des choses, s'intéressent à tout et ont plein de choses à raconter sur tous les sujets. Moi je pourrais l'écouter parler 3 heures. J'adore les gens qui se focus sur des trucs de malade. Qui ont vraiment, vous voyez ce que je veux dire, qui sont capables de mettre énormément d'investissement dans quelque chose. Moi ça me passionne d'écouter. Moi je pourrais l'écouter me raconter de quoi il a parlé avec le contrebassiste, ça m'intéresse. Pourquoi se moquer sur ça? Parce que c'est des gros cons et qui comprennent rien, du coup ils rigolent. Tu avais place à l'apéro, hein? C'est bon. Allez, fais péter le champagne. Fabrice, fidèle à ses habitudes, redonne le sourire aux deux groupes. Cependant, Nelly semble contrariée.
La Belle a besoin d'en savoir plus sur les garçons pour faire son choix dans sa quête amoureuse. Si les Ah, c'est bien, là, tu vires tous les BG, Nelly. ont été Ils ont pas respecté. Voilà, c'est bon. se sont mis à nu, les séducteurs, une fois de plus, ont gâché ce Tu peux moment tous les virer. privilégié en refusant de se dévoiler. Pas compliqué, hein. Ça, c'est tout à fait typique d'eux. Ils ont très confiance en eux. Ils veulent montrer que c'est des hommes qui craignent rien, que voilà. Donc C'est ils en ridicule. font un peu des caisses. C'était typique du groupe des séducteurs d'être taquin. D'être con, ouais. Après toutes ces émotions de la veille, c'est un nouveau jour qui seul doit trouver des moyens de cerner tous les garçons. C'est ce qu'elle compte bien faire. Aujourd'hui, elle leur a réservé une surprise afin de mieux les connaître. C'est au petit déjeuner que Nelly va annoncer à tous les célibataires le programme qu'elle a concocté pour la journée. Alors, je vais vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai envie d'apprendre à vous connaître un petit peu plus. Donc en fait, on va faire venir vos proches. Ok, ça c'est Ah putain, c'est ça. C'est bon. Oh yes. C'est vrai ça. Mais Bimisa, tout le monde me dit que l'orthopsie, ça soigne les migraines de ouf. Là, ma première séance, c'est jeudi. J'ai une séance jeudi et vendredi. La semaine prochaine, j'en ai 2 aussi. Et elle me filera 2-3 exos à faire quand je serai au Japon. Et après, quand je rentre, j'en ai 2 fois par semaine, toutes les semaines. Donc j'espère que vraiment ça va changer quelque chose. Mais tout le monde me dit que ça guérit complètement ce que j'ai. Même ma médecin, enfin tout le monde me dit que c'est pile ce que j'ai. Donc je suis trop content parce que ça pourrait guérir mes migraines chroniques, mes migraines avec aura, avec les yeux où je vois plus rien, je peux plus lire le chat Twitch. J'ai trop hâte. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, ça fait plaisir. Ouais, j'ai trop Très hâte. très plaisir. J'ai hâte de savoir qui va venir. Le fait de voir leurs proches, ça va m'aider à affiner C'est mon gentil, choix. Lilia. Ce soir, en plus, il y a les éliminations. Donc je pense que ça va m'aider à savoir qui me correspondrait le mieux dans leur vie de tous les jours. Parce que c'est ça que je vais gratter aussi avec leurs proches. Et ça va m'aider à prendre ma décision pour ce soir. Chaque célibataire va avoir un ami ou un membre de sa famille qui, le temps d'un après-midi, devra trouver les mots justes pour parler de lui à la Belle. Ce stratagème pensé bah, il va y par avoir Nelly beaucoup de afin de monde. mieux connaître les garçons se fera en 2 temps. Les célibataires Oh non, j'ai pas vu ce que j'ai vu. Oh non, vous l'avez vu. pourront tout d'abord parler à leurs proches afin de les aiguiller dans la discussion qu'ils auront avec la Belle. Puis, Nelly rencontrera un à un les proches des prétendants et séducteurs et pourra leur poser à loisir toutes sortes de questions sur les garçons. Il y a Ludo, Fabrice est le premier mais pas des le bon Ludo. séducteurs à recevoir la personne qui se fera son avocat Il y a le mauvais temps Ludo. d'une discussion avec Nelly. Et c'est le meilleur ami du séducteur qui est missionné. Alors, pardon. Désolé, je vais faire un jugement sur le physique. Ok. Son meilleur ami a un physique qui pourrait aller dans le camp des prétendants. Et il passe sa vie à harceler tous les mecs qui ont des physiques similaires à son meilleur ami. Il voit aucun problème avec ça, à faire des remarques dégueulasses sur le physique H24. Non mais c'est fou. T'as ton meilleur... Enfin, tu vois, donc c'est un truc en plus où c'est... Comment... Parce que tu t'insultes indirectement ton meilleur ami. C'est pour ça que je dis ça. Ça fait plaisir de te voir, tu m'as manqué. Ça Pour va, moi. t'es en route? Ouais, ouais, tranquille. T'es content d'être là? Bah ouais, bien sûr. Ah non, mais ça c'est là-bas. Ça va. Putain, j'ai plein de choses à te dire. Ce barman de Ah, trop 29 bien, ans Juju, est je suis resté content. plutôt en retrait depuis le début de l'aventure. Fabrice est un garçon déterminé, mais il s'est placé plutôt comme un observateur quand il est arrivé dans la villa. Pris de court par Jérémy qui avait passé une nuit sur un voilier avec la Belle, le jeune homme piqué au vif se rend compte qu'il a des sentiments pour elle. Tu passes beaucoup de temps avec Jérémy, t'as passé la nuit avec, donc voilà. Faut le dire. M'en voulez pas, je vais m'uriner dessus. Attendez, j'arrive. Non, j'ai fait pipi, pardon. J'avais trop envie de faire pipi. Les Désolé. sentiments, tu les contrôles pas. Il reste 30 minutes pour ceux qui demandent. C'est bon, j'ai fait pipi. Même si Fabrice est Ah, très oui. amoureux de la Belle, il n'a qu'une crainte aujourd'hui, qu'elle découvre son passé amoureux douteux. Pas trop stressé? Ah. Non, ça va. Ça va? Donc il va lui Elle va mentir. arriver, puis voilà, elle va discuter un peu avec toi. Bon, t'évites de lui dire un peu toutes mes expériences sexuelles quand même, tu restes dans le soft. Hein. Parce que sinon je suis grillé quoi. Les conquêtes, voilà, les trucs de. Voilà. Tout ce qui est sexe, évite quoi. Bon voilà, tu vois, j'ai pris un C'est compliqué pour ça. Ouais, je suis compliqué pour ça, c'est clair. Donc le rendez-vous que tu vas avoir avec elle, ça va être décisif. Ça va être décisif, tu vois. L'ami de Fabrice va être mis à rude épreuve. La Belle attaque directement cet entretien avec des questions très ciblées et le garçon a comme unique objectif de cacher les frasques de son copain. Qu'est-ce que je vais dire? Tu le connais depuis combien de temps, Fabrice? Fabrice, ça fait 6-7 ans qu'on se connaît. 6-7 ans. Et tu l'as souvent vu d'avoir des histoires sérieuses? Pas souvent, mais... Et bon, après voilà, il a... Pas souvent. Il a pas souvent d'histoires sérieuses. Non, ben... Il s'est jamais trop accroché, en fait. Il a jamais trouvé vraiment la personne qui... Je pense que ce coup-ci, ça change un peu. Ah, tu le sens changer? Et t'as dit quoi? Ben, je me sentais un peu plus stressé déjà vis-à-vis de toi quand on parlait de toi. Tu penses que quand il est avec quelqu'un, il a toujours été fidèle? Bon, au premier abord, on pourrait penser
Il l'a pas regardé dans les yeux quand il a dit oui. Il a regardé, vous avez vu le regard fuyant quand il l'a dit? Tu sais, par son physique et tout, vraiment un dragueur pur et dur, mais non, pas vraiment. C'est quelqu'un qui a souvent des histoires d'un soir. Qui n'a pas eu des histoires d'un soir, hein, je veux dire. Moi. Bon. Ah, bon bah FF hein. Bon, tu me diras moi non plus. C'est vrai. Après, chacun ses styles, hein, mais je pense qu'une fois quand il est attaché à une personne, c'est vraiment une personne sérieuse. Son ami, j'attendais qu'il me rassure sur le fait de ses relations à l'extérieur avec les filles, sur son côté fidèle. Évidemment, c'est ce qu'il m'a dit, je me faisais aucune illusion là-dessus. Je le voyais pas me dire, c'est un gros vorace et il mange tout ce qui lui passe sous le nez. Il est évident qu'il allait pas me dire ça. J'ai un peu des doutes vu son attitude, donc je me pose beaucoup de questions. Alors que l'ami de Fabrice n'avait fait aucun faux pas jusqu'à présent, il va commettre une erreur fatale. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur lui? Un petit scoop, un détail que j'ignorais sur Fabrice. Voilà, il a travaillé dans des clubs libertins, machin. Là, il l'a jeté sous le bus, là. Il l'a envoyé sous le bus d'une force. Fabrice, c'est vrai que je le sens très porté sur la chose. Là-dessus, j'aurais un peu peur qu'en fait, il ait envie d'aller voir ailleurs. J'ai tendance à me demander s'il est capable d'être très sérieux avec une femme. Ouais. Si Nelly repart de cet entretien avec une information de la plus haute importance, il est venu abattre, à savoir en fait. que Fabrice a travaillé dans des endroits peu fréquentables, la suite des tête-à-tête se déroule sans grande surprise. En effet, la belle rencontre l'ami de Quentin, mais ce grand timide ne lui apprendra rien. Ça fait combien de temps que vous êtes amis, tu m'as dit? Ça fait déjà depuis le CP, ça. CP1 et tu l'as jamais vu en couple? Ouais, d'accord. Donc en fait, tu l'as pas vu en couple? Non. Ok. Et je pense qu'il J'ai est jamais rien appris, copine. j'ai aucune surprise. C'est juste que j'ai rencontré l'ami de Quentin. La belle rencontre ensuite l'ami de Cyril. Malgré ses questions, Nelly n'apprend rien de plus sur le prétendant pendant cette entrevue. Si tu pouvais me donner une raison pour ne pas éliminer Cyril, ça serait laquelle? T'as rien à perdre à continuer l'aventure avec lui. Je suis sûr que t'as passé que des bons moments avec lui. C'est vrai que c'est quelqu'un de très agréable, je te le cache pas. Cyril, je suis en confiance avec lui. J'ai pas de défaut à lui reprocher, j'ai rien à lui reprocher. J'ai pratiquement aucune question à poser. C'est au tour d'Anthony d'accueillir son Mais ami. en fait... J'allais dire un truc, j'ai oublié, je suis traumatisé. Oh non. À lui. Oh, fait trop plaisir. Ça Ah fait non. du bien de se revoir. Oh mon Dieu, quel sourire. Oh non. Ludovic, son ami de la saison 1, revient en force pour défendre son copain de toujours. Le garçon, déjà rodé à l'exercice, connaît exactement Le comeback comportement qu'on ne à voulait adopter pas. dans ce genre de face-à-face. Oh là là, putain. Anthony et Ludovic, c'est une longue histoire d'amitié. Souvenez-vous, entre eux, le coup de cœur avait été immédiat. Le ténor et le garçon au chapeau ne s'étaient pas quittés de toute l'aventure. Les garçons avaient vécu des moments très forts autour de leur amour pour Marine. Aujourd'hui, Anthony a besoin des conseils de son vieil ami Ludovic. Il lui raconte son début d'aventure chaotique avec la belle. Donc ben voilà, comme tu vois, j'ai voulu retenter un petit peu l'aventure. Ouais, bah je vois ça. Mais le problème, vois-tu, c'est qu'au début de cette aventure, cette fameuse jeune femme qui s'appelle Nelly, elle nous a tendu un petit piège. Quel style? Elle s'est déguisée. Elle a mis une perruque, elle a mis des lunettes. Elle s'est fait un petit peu plus, tu vois, un peu plus engoncée, ouais. un peu plus arrondie, elle a mis plus de menton. Et là, j'étais un peu bouleversé parce que, tu vois, je m'attendais pas vraiment à ça. J'étais perdu. Oui, physiquement, tu vois, je me suis dit, ben voilà, c'est vrai que c'est pas trop, tu vois, trop ce que je recherche. Voilà. Et c'est pour ça que j'étais parfois un petit peu en retrait. Donc maintenant, elle est assez sceptique, elle me trouve pas très sincère. Je suis quand même quelqu'un qui ne s'attache pas qu'au physique, même si c'est vrai que quelque chose sur lequel on est souvent attiré. Il faut absolument que tu dises les choses, vraiment, voilà, que je suis quand même quelqu'un en général très sincère dans ce que je dis. Entier, sincère, ouais, c'est ça. Dans les caractères, j'aime beaucoup tout ce qui est affectueux. Sensibilité, affection. Affection, sensibilité, voilà, comme tu connais. Fidélité, non, mais on est un peu près. C'est ça, on est à peu près en raccord. Voilà. Je pense que Ludovic, il C'est est vrai que vous êtes très raccord et très pareil, mais pas pour ce que vous pensez. bien placé pour prendre le devant. C'est quelqu'un de bien juste et droit et qui sait dire les choses et d'autant plus voilà qu'il connaît un peu l'expérience puisqu'il l'a vécu avec moi. Donc franchement, je suis sûr qu'il pourra m'aider un petit peu, voilà, gagner peut-être quelques points. Ludo, je compte quand même sur toi pour ne pas la draguer, hein. Ah non, bah, t'inquiète. Tu sais très bien que moi je suis quelqu'un de sérieux. J'ai confiance en toi, Ludovic. Mon naturel c'est d'y aller cash, je sais être diplomate,
Et là, bon, c'était pour Anthony, il fallait plutôt pas trop chercher, parce qu'elle aurait peut-être cru que j'étais en train justement d'emballer le bébé pour lui servir un mensonge ou quelque chose. Comment faire oublier cette attitude de goujat des débuts? Anthony compte sur son ami pour tenter de changer son image auprès de Nelly et lui faire comprendre qu'il a des sentiments pour elle. Quand la belle découvre Ludovic, la jeune femme est ravie de rencontrer ce prétendant de la saison dernière. L'attitude qu'il a, même maintenant aujourd'hui, je la trouve très en recul, très distante. Connaissant son fonctionnement, sa façon, c'est que vu qu'il se sent en faute, il est plutôt à se mettre en retrait ou sur le comportement d'excuse, auto-excuse sur lui-même. Et je dirais même, bon, d'accord, il a fait l'erreur. Si à ce moment-là, tu vois est-ce qu'il a pas le cran d'en parler, en fait, tout simplement? Parce que toi, tu me l'apprends, en fait. Tu m'as peur de vexer. De me vexer, en me disant que oui, effectivement, il y a eu cette réaction-là? Oui. D'accord. J'essayais de rattraper le coche, de bien faire comprendre que Anthony avait eu peut-être ce mauvais réflexe. C'est l'erreur humaine, donc du coup, ça peut se rattraper si ça se comprend, s'il y a du dialogue derrière et tout. C'est quelqu'un de très ouvert, mais qui en même temps a peur de vexer les gens. Et là, il est plutôt dans le sens, d'après ce que j'ai compris, à te faire comprendre qu'il a fait l'erreur. Mais il a du mal à venir vers toi pour te dire qu'il l'a fait. Parce que il craint, parce qu'apparemment, il y a des éliminations aujourd'hui ou demain. Oui, ce soir, tout à fait. Donc voilà, donc il craint sa place. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un de bien. Avant de rencontrer Ludovic, j'avais une idée très décevante d'Anthony. Bah non, il lui a retourné le cerveau, je suis désolé de vous le dire. Hein. Il attend derrière JPP. Oui, mais il lui a retourné le cerveau. En fait, je comprends qu'Anthony s'en veut beaucoup, et plus que ça, il s'en veut tellement qu'en fait... Il s'en veut pas du tout. Ce que je prenais pour de la distance, c'est en fait juste le fait qu'il ose pas venir me voir. J'espère sincèrement qu'Anthony échappera aux éliminations. Il doit retourner le crâne. Je pense que j'ai fait pencher la balance dans son sens, parce que Nelly, elle a l'air quand même il s'en veut pas fermée, une seconde. mais j'ai ressenti quand même un petit peu d'intention, d'interrogation sur le personnage qui est Anthony, quoi. Mission accomplie pour Ludovic. L'ami d'Anthony a été parfait. Cette situation de quiproquo semble débloquée. Ludo, il est bon pour manipuler les femmes. Hein. Saison 1, saison 2. Et c'est devenu... Après, il a essayé d'en faire une profession, je pense. La belle a compris de que mémoire, le prétendant la trouvait tout à fait à son goût. Mais Nelly va-t-elle pardonner à Anthony de l'avoir rejetée lorsqu'elle était grimée? Après, hot take, il ne pourra jamais battre Alexandre qu'on a vu en début de saison. Je n'ai jamais vu un mec aussi hardcore en termes de manipulation et vraiment c'est un monstre quoi. Alexandre en début de saison c'est un monstre, vraiment. Il est monstrueux. Pour Mehdi, aucun stress pour cet entretien. C'est son meilleur ami qui va le défendre et le garçon semble du même acabit que le séducteur. Un filouné qui saura convaincre Nelly de sa sincérité. À 23 ans, Mehdi appréhende l'aventure plus comme une occasion de passer des vacances entre copains que comme une quête amoureuse. En effet, le séducteur a toujours le mot pour rire avec ses amis et ne cherche pas à passer du temps avec Nelly. Mais depuis quelques jours, le ténébreux séducteur et la belle se sont rapprochés. Les amoureux s'observent et un rapport de séduction s'est instauré entre deux. T'es jamais tombé amoureux? Alors, étant plus jeune, j'étais avec quelqu'un pendant 3 ans. J'avais des sentiments pour cette personne, mais je ne pense pas avoir été amoureux. Pour Mehdi, cette rencontre est importante. L'ami du séducteur devra convaincre Nelly de la sincérité et de la maturité de Mehdi. Il s'agit une fois de plus de ne pas dévoiler le véritable passé de ce Don Juan. Ouais, bon, voilà, tu sais pourquoi t'es là. Hein. Enfin, tu vas la rencontrer et parler tous les deux. Fais-moi honneur quand même, parce que si à cause de toi, je tends à partir plus vite de l'aventure, on va se régler après, tu vois. C'est très bien. C'est très bien, je vais te mettre bien. J'espère. Tous les points, il y a des trucs qui pourraient faire en sorte que ma vie soit foutue. On va les mettre de côté et dis ce qui pourrait l'intéresser. Ok. Elle cherche du sérieux. Ok. Parfait. Ce que tu cherches toi aussi. Voilà, Pardon, j'ai un message à faire passer sur mon chat. Je réfléchissais, mais moi si je devais envoyer quelqu'un pour parler de moi, je t'enverrais toi, Tabara. Je pense que t'es la seule personne qui sait vraiment comment je suis. Et je te donnerai aucune consigne. Voilà. Mais je me disais, mais c'est évident que j'enverrais Tabara. Je cherche aussi. Donc on va faire en sorte de se trouver, tu vois, elle et moi. Pas de problème. Parce que je veux entendre. Ouais, c'est sûr. Je reste serein, confiant, il n'y a pas de souci, je vais pas stresser ni rien. Moi, vu ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je suis sûr de moi et sûr de mon pote. Ça fait plaisir, ça donne de l'énergie. On repart du bon pied, on a la pêche, tout ça quoi. J'espère que tu vas pas foutre Perso, j'envoie ma psy. la merde, parce que sinon. Mais non, t'inquiète. Ça me fait plaisir d'être là pour Mehdi, pour l'aider à conquérir Nelly. Et pour masquer le passé de dragueur de Mehdi, son ami a une méthode bien à lui. Botter en touche à chaque question de la belle. La question que je voulais te demander, c'était Mehdi, en fait, il m'a dit qu'il était jamais tombé amoureux. C'est vrai. On va dire qu'il s'est attaché à sa première copine, en fait. Ouais. Après, il y a eu des hauts, des bas. Et là, tu t'es persuadé qu'il veut quelque chose de sérieux aujourd'hui? C'est ce qu'il cherche. D'accord. Et tu penses sincèrement que sa démarche, elle est sérieuse?
Je pourrais pas dire, je sais pas comment. Généralement, je sais pas comment il est avec les filles. D'accord, mais c'est quelqu'un qui se projette un petit peu quand il est avec quelqu'un. Ah, ça, je sais pas du tout. Ça, c'est lui, ça, Il c'est. s'investit quand il est en couple, c'est-à-dire sa copine Ça est vaut tant importante, de elle passe soucis, à hein. ses potes par exemple. Parce que c'était sa relation quand il était. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, il a envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Voilà. Là, il a. Donc de la faire passer devant ses potes, peut-être. Bah, faire passer devant ses potes. Oui. Il te dit rien, quoi. C'était un petit peu super drôle. Enchaîner les questions, c'était bim bam boum. À la fin, il fait bah je quand même qu'à un moment il m'a dit bah je sais pas quoi te répondre là, je sais pas, c'est vrai que tu me poses une colle. Mais ils sont pas vraiment Nelly amis, non? ne se laisse pas berner et ne semble pas convaincue par l'ami de Mehdi. Même si la belle est attirée par le ténébreux séducteur, les doutes sur sa capacité à avoir une histoire sérieuse persistent. Les entretiens continuent et quand vient le tour de Florian, Nelly ne se laisse pas bercer par les belles paroles de son ami. Dans les tous les jours, moi j'aime bien quelqu'un qui soit un peu fou et je le sentais très très calme. En vrai, il est un peu foufou, Florian. Ah ouais? En vrai. J'ai du mal à le croire. J'ai des doutes sur sa sincérité parce que je sens que c'est un très beau parleur à qui j'ai eu affaire. Quant à l'ami de Mich, son regard est fuyant et ses réponses ne semblent pas sincères. Il est assez mature pour avoir une relation sérieuse avec quelqu'un. Bon, je pense qu'il a acquis la maturité pour être sérieux maintenant au jour d'aujourd'hui. Il manque plus qu'une bonne femme. Après, il a dit au jour d'aujourd'hui, et en plus, après, il a dit le terme bonne femme. Pour moi, on peut pas écouter, croire ce qu'il dit. Mais Nelly est surtout déçue de ne pas en apprendre davantage sur Jérémy. Il t'a dit qu'il était intéressé. Par toi Il m'a dit que tu lui plaisais. Il aimerait bien savoir un peu plus sur toi. Tu lui as plu, quoi. D'accord. Donc il cherche vraiment quelque chose de sérieux. Encore une fois, les beaux garçons et leurs amis ne jouent pas le jeu. Nelly a le sentiment que les garçons lui disent simplement ce qu'elle a envie d'entendre et que ces entretiens sont très loin de la vérité. Bah, bien sûr que ça va être le cas. De l'autre côté du jardin, c'est avec une grande émotion que Florent accueille sa maman. Maman! C'est maman! Maman. Oh, t'es magnifique. T'es jamais mis en jeu. Ah, ils sont mignons. Pour toi, moi. Et donc ça, avoir un parent qui t'aime, putain, ça a l'air chouette. Chérie. Tu viens? Oui. Elle est jolie, la maison. C'est quelqu'un d'important pour moi, qui a été toujours là dans les moments difficiles comme dans les bons moments. On a une relation très fusionnelle. Moi aussi, je suis contente de te voir. C'est quoi un parent? C'est Feur, je pense, Bitsune. Avec tout le respect, bien sûr. On est toujours fusionnels tous les deux. Bah oui. C'est bien passé le voyage. Alors par contre, qu'il soit ultra fusionnel avec sa mère alors qu'il a bientôt 30 ans. Les problèmes. Et je sais qu'il y a des dames, ou des messieurs d'ailleurs, qui vont se reconnaître dans le chat de personnes avec qui elles ont été en couple. Oui, t'inquiète pas. Ouais. Avec le cordon pas coupé. Ah bah je pense. Les problèmes. Ça t'arrive à me faire pleurer. Pour Florent, la rencontre entre Nelly et sa maman marque l'ultime étape dans sa quête de l'amour. Dès leur première m'en rencontre, doutais. le prétendant a eu un coup de cœur pour la belle. Très vite, Nelly et Florent réalisent qu'ils ont beaucoup de points communs. Ma belle-mère actuelle, eh ben, je pense qu'on peut tous te souhaiter beaucoup de courage, Mion. C'est pas facile. Les deux tourtereaux partagent des moments complices. Florent est le prétendant le plus proche de la belle, et entre eux, aucune fausse note pour l'instant. Tiens. Raconte-moi tout. J'ai placé plein de choses. C'est une jeune femme qui a un joli regard. Moi, c'est son regard qui m'a parlé le premier. C'est bien toujours que c'est le reflet de l'âme qui me parle. Et aujourd'hui, j'en suis à un point où je dirais pas que je suis amoureux, parce qu'il faut du temps pour ça. Mais moi, je sens que il y a peut-être possibilité de faire quelque chose par la suite. Voilà, moi je lui ai parlé de toi, du fait que tu étais importante pour moi et que ton avis comptait forcément. C'est très bien qu'entre les belles-mères et les belles-filles, il y a toujours une relation un peu particulière et souvent une relation piquante. Et voilà, j'ai de l'appréhension de ce côté-là parce que j'ai vraiment envie qu'il y ait quelque chose qui commence à exister entre elles. Laurent, quand tu dis ça, ça veut dire que c'est déjà arrivé avec ta mère qui a une mauvaise relation avec tes copines? Moi, je lis entre les lignes, Florent. Moi, je te dis, vas-y, fonce. Fonce et tu peux avoir l'éventualité d'avoir quelqu'un. C'est la chance de ta vie. Je suis super stressé parce que j'ai forcément envie que ça fonctionne. Mais maintenant, voilà, on sait tous qu'on peut pas forcer les destins et forcer les choses. Donc j'ai envie que ça joue naturellement et que ça se passe bien. Ma part étant d'être maman et d'avoir qu'un seul enfant, je serais ravie. En plus, il est fils unique. Oh putain. Ouah, bordel. Que cette personne continue avec toi parce que tu le mérites. Pardon, excuse-moi.
Et que, quelque part, je dirais que tu passes le shopping avec elle. Et au contraire, on serait content qu'elle rentre dans notre famille parce qu'on attend déjà ça depuis si longtemps. En fait, elle est mi-mignonne, elle a l'air désespérée. En mode, depuis longtemps, on attend ça, pitié, trouvez une meuf. Flo mérite de trouver l'amour parce qu'il a eu beaucoup Pitié. de sentimentaux. Flo Trouve une meuf. déborde d'amour, de générosité, d'affection. J'espère que tu l'apprécieras et qu'il y a quelque chose qui se passera entre. C'est vraiment quelqu'un qui a écrit dans le chat, mais il baisse pas à ce point. Déjà, toi tu l'apprécies déjà, alors moi je suis comblée de bonheur. On sent dans l'atmosphère que c'est un moment important pour nous deux. Chacun d'entre nous deux a besoin d'avoir une lueur d'espoir que je vais enfin rencontrer celle qui sera la mienne pour de nombreuses années et peut-être jusqu'à la fin de mes jours. Cette rencontre va se faire sous haute tension, car l'enjeu est de taille pour Florent. Le contact doit absolument bien passer entre sa mère et Nelly, sinon son amour pour la belle risquerait de vaciller. Enchantée. Princesse. J'ai croisé tout ce que j'ai pu croiser, les doigts de pied, parce que voilà, j'avais vraiment envie que ça fonctionne et que le feeling passe bien entre elles deux. Et il n'y a pas moyen que ça se passe autrement, il faut qu'il y ait une intervention divine pour que ça se passe bien. Ça, vous êtes pas trop stressé? Non, pas du tout. C'est vrai? Oui, non. Bah, moi j'étais un petit peu quand même. Ah bon? Je me suis dit que vous alliez être peut-être très exigeante pour la nouvelle. Pas du tout. Jusqu'à présent, j'ai pas eu un super bon rapport avec mes ex, avec mes beaux-parents. Donc ça me fait un petit peu peur parce que là, ça y est, c'est la maman. Et il m'avait dit que sa maman et lui étaient très proches, étaient très fusionnels entre eux. J'ai une grosse pression. J'ai peur que des fois je la choque, des fois j'ai peur de la décevoir. J'ai peur de ne pas être à l'auteur pour son fils. Alors ce que l'on veut, c'est qu'il ait une personne à côté de lui qui soit posée, réfléchie, qui soit à son écoute. Et vous êtes charmante. Vous avez un regard transparent. Vous êtes charmante comme une glace à la menthe, madame. Et pour moi, je suis un petit peu comme Flo. Moi, le regard me parle beaucoup. C'est déjà une personne très jolie à la base, mais ce qui m'a captée, c'est son regard. Quand je l'ai vu, je me suis vue à son âge. Et une femme qui sera bien pour mon fils, c'est forcément une femme qui me ressemble. Avec Flo, on a parlé de beaucoup de choses. Il a eu un passé amoureux qui avait l'air très difficile. Oui, mais ça, c'est du passé. Vous pensez qu'aujourd'hui, il va arriver à redonner sa confiance à quelqu'un Très sain, on y est là. malgré ce qui lui est arrivé dans le passé? Oui. Oui, parce que maintenant, il a son métier, il a une maison, il a sa passion. Ouais. Il lui manque plus qu'une compagne, on va dire, quelque part, où il peut partager des choses ensemble, qu'il partage à l'heure actuelle avec moi, en priorité, c'est-à-dire le shopping, à la fin du shopping, les salons de thé. D'accord. Ça m'a fait un peu rire. Ils ont l'air très fusionnels et très attachés l'un à l'autre. Est-ce qu'elle cherche une deuxième maman pour son fils? Je me demande. J'ai l'impression qu'elle va être très exigeante en ce qui concerne sa belle-fille. Et vous êtes quel genre? On est d'accord que plus elle dit des trucs, plus tous les gens du chat qui ont un peu d'expérience en relation sont en mode « Sauve-toi Nelly. Sauve-toi les problèmes. » De belle maman. Moi, du moment que mon fils... J'ai des bandés, pourtant je suis une femme. Actuellement en Chine, chaque samedi, dans un jardin, il y a le marché du mariage. Les parents s'y rencontrent pour échanger les CV de leurs enfants. Ouais, j'avais déjà vu. Si c'est heureux, je suis heureuse. Je ne rentre pas dans les critères belle maman qui met son nez partout et tout. Non. Par contre, si vous... C'est vraiment la phrase d'une belle maman qui met son nez partout. Qu'elle précise ça et qu'après elle dise par contre. voulez faire du shopping, il n'y a aucun souci. Je suis shopping et salon de thé aussi. J'ai bien cru comprendre. Voilà. La maman de Florent, elle arrive à me mettre à l'aise alors que j'étais assez stressée. Je dirais même que je me suis un petit peu projetée avec cette petite famille. C'est vrai que je serais fière de l'avoir comme belle-fille. Nelly a trouvé une belle famille prête à l'accueillir les bras ouverts. La maman de Florent qui donne sa bénédiction, le prétendant ne... Après, je vais pas le faire le profil psy de Nelly parce que c'est pas mon travail, mais Nelly, tout ce qu'elle recherche dans la vie, c'est de la validation, d'être rassurée, d'être englobée. Elle a beaucoup été rejetée, Nelly, elle a besoin d'être approuvée. Donc, les gens qui vont beaucoup l'approuver, c'est les gens qui vont avoir son attention. Donc là, elle est approuvée par la maman, donc elle apprend à... Voilà. ne pouvait pas espérer mieux. Dès le début de l'aventure, Florent a été séduit par Nelly. Brune ou blonde, le jeune homme a trouvé en elle toutes les qualités qu'il recherchait chez une femme. Les jours passant, des liens se sont créés. La force de ses sentiments pousse aujourd'hui Florent à franchir une étape supplémentaire. Et c'est sur le banc où a débuté leur relation que Florent veut ouvrir une nouvelle page de leur histoire en lui révélant ses sentiments.
Je veux dormir avec toi et maman. Ce sera le titre de sa déclat. Ce banc va te rappeler, des souvenirs. Oui, c'est vrai que le premier que t'as. Je trouve qu'ils iraient bien ensemble, Florent et Nelly. Moi, je vais être honnête, je la vois avec aucun des prétendants. Aucun. Moi, je pense que Florent, il va lui faire du mal. Il va lui faire du mal de ouf, Florent, je pense. Je sens Florent comme un mec pas apte à avoir une relation saine. En fait, Nelly, je pense que quand elle ouvre la vanne de elle est en couple avec toi, elle se donne sans compter. Et du coup, en fait, ça sera jamais assez bien. Il va tout le temps être jaloux, tout le temps être insécure. Je le vois vraiment comme ça, très envahissant. Et je pense pas qu'il va lui faire du bien. Je le vois comme ça, hein, mais moi, je la vois bien avec aucun candidat, Nelly, honnêtement. Je la vois heureuse, en tout cas. On verra, mais... Voilà, t'es vraiment Peut-être que ça me fera quelqu'un qui est mentir. très bien. Quelqu'un qui correspond à ce que je recherche, qui est posée, qui est attendrissante, qui est aussi fragile et qui a besoin d'être protégée, mais qui a aussi son indépendance et qui aime bien avoir la franchise de dire les choses. Aujourd'hui, je sais qu'il y a une amitié qui s'installe, qui évolue un petit peu, voilà, on est entre l'amitié et l'amitié amoureuse qui évolue, et je voulais que tu sois au courant de ça, et j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout pour continuer à te connaître et voir si ce sentiment que je ressens, il évolue de ton côté aussi ou pas. Florent, c'est un petit peu mon petit chouchou du groupe des prétendants. Quand il me parle, je sais qu'il me dit la vérité. Il va pas par quatre chemins, il me regarde dans les yeux. Moi, j'ai du mal à regarder les gens dans les yeux. Pourtant, je suis vraiment sincère tout le temps, mais c'est vrai que ça me gêne. Et il me regarde dans les yeux, et il me finit, il me dit moi, tu sais que je suis sincère. mais voilà, je le crois, je sais qu'il est sincère avec lui. Je sais très bien qu'il m'abandonnera jamais. Maintenant, je sais qu'on arrive vers la fin et que ça va être de plus en plus difficile pour toi le choix. Et voilà, je voulais que tu le saches. Moi, ce que je me dis, c'est qu'en fait, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. Non, c'est vrai. On est bien d'accord. Donc moi, je prends mon mal en patience et je me dis que voilà, ça va arriver. D'accord. Voilà, et je te demande d'en faire une pause. Mais ça sera fait, y a pas de souci. Moi, être policier, c'est pas un red flag pour moi. Chasseur, oui. Chasseur, c'est un red flag, policier, non. Ça dépend comment il fait son travail et quelles sont ses valeurs. Moi, j'ai des potes qui sont policiers, qui sont adorables. Enfin, ils ont arrêté du coup parce qu'ils aimaient pas les collègues qu'ils avaient. J'ai un pote précisément qui a arrêté pour ça. Grosse désillusion, il a voulu être policier pour sauver les gens et il s'est retrouvé dans des trucs horribles et il a dit j'arrête ce métier. Lui, il voulait vraiment sauver les gens. mais il y en a qui ont des jolis qui... Ça dépend comment il fait son métier, ça dépend où il est aussi, ça dépend ce qu'il a comme poste. Heureusement qu'il y a des policiers qui font bien leur métier, j'espère qu'il y en a, tu vois. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui font de la merde, hein, on est d'accord. Mais ça serait pas un red flag absolu, ça serait plus comment il parle de son métier. Vous voyez ce que je veux dire? Comment il en parle, ce qu'il fait là, tu vois, comment il pratique. En plus, il est municipal. Bon, il y a beaucoup de relations avec les gens, gérer des problèmes de voisinage. Bon, ça peut être aussi... tu vois, ça dépend où il est, encore une fois, et ce qu'il fait. En tout cas, je considère vraiment comme un privilège le fait d'avoir pu passer peut-être parmi les prétendants le plus de temps avec toi en fait. Ouais, bah c'est normal. C'est peut-être bête, mais il y a des signes des fois qui trompent pas et il y a beaucoup d'éléments qui sont réunis. J'ai envie de croire que ça avance grandement et même si le temps se réduit, les choses se mettent en place petit à petit et j'ai envie de croire que je suis sur une bonne dynamique et j'ai pas envie que ça s'arrête. Je te laisse. À tout à l'heure. C'est maintenant l'heure des éliminations. Si Florent, après ce moment privilégié avec la belle, est loin d'être en danger ce soir, les autres célibataires sont stressés. En effet, 2 garçons vont quitter l'aventure. Il ne reste que très peu de temps à Nelly pour faire son choix. Là, on approche vraiment de la fin de l'aventure. Tous les gens qui restent, c'est un peu mes petits chouchous. J'ai vraiment encore beaucoup de doutes et j'espère surtout ne pas me tromper pour le choix de ce soir. Ils sont enfermés dans 4 chambres et dans chacune de ces pièces, un compte à rebours de 15 minutes est lancé. Si Nelly ne rentre pas dans leur chambre avant la fin du décompte, c'est qu'ils sont sûrs d'être sauvés. En revanche, si la belle rentre alors que le décompte n'est pas terminé, c'est qu'un ou plusieurs garçons de cette chambre devra faire ses adieux à la princesse. Dans les chambres, le stress monte. 15 minutes à attendre. Si toutes les taux se resserrent, ça va être bien chaud. Qui est-ce que vous voulez voir partir là? Stress, parce que je pense que mon heure va bientôt arriver. Forcément, Mehdi, j'aimerais bien qu'il continuer parte. l'aventure et Ouais. de construire quelque chose avec Nelly si Mehdi, elle nous laisse la Anthony. chance. En tout cas, quoi qu'il arrive, j'espère que ce soit pas moi parce que j'ai encore plein de choses à faire dans cette aventure. Elle n'est pas tout à fait terminée, en tout cas pas pour moi, je l'espère. Les mecs, on n'est pas dans la même position que toi.
Ah. Ça, c'est le détail qui On n'était pas sur full. Non mais c'est trop fort rien, mais les petits détails à un moment donné, il faut que ça compte. Ce sera toi sur moi qui parle, quoi. Donc, clairement, tu as peut-être moi, une chance de rester. Clairement, moi, je me sens en danger. Hein. Ce serait dommage que, vu comment on apprend à se connaître tous les jours, ce serait dommage qu'on s'arrête là. Ah, je sais qu'on a entendu du bruit. Nelly a enfin pris sa décision. Elle va maintenant l'annoncer au garçon. J'ai cœur que les places sont très très chères. Les affaires sont prêtes, voilà. Je pense qu'elle va faire partir le libertin. Ou Mehdi. Oh putain. Anthony? Nelly vient de rentrer dans la chambre d'Anthony et Fabrice. Au moins un de ces deux garçons va être éliminé. Anthony, qui va peut-être payer pour son attitude désagréable des premiers jours, même s'il veut tout je faire veux pour une repartir aide d'honneur sur de s'il nouvelles part. bases. Ah ouais. Fabrice, un prétendant resté pour l'instant très en retrait, mais qui a fait preuve de courage la veille dans l'arène. Non mais c'est genre Fabrice, c'est abusé. Franchement, c'est genre Fabrice, c'est tellement dur. Fabrice, désolé, mais tu quittes l'aventure. Mais il a failli mourir. Voilà. Moi, je m'y attendais. Tu veux qu'on se parle un petit peu tous les deux? Oui, c'est possible. Il a failli mourir. Un peu de tristesse quand même, quoi. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait un faux pas. J'ai fait un pas dans une direction. C'est comme dans la vie courante, hein. Quand on rencontre Quelle quelqu'un et puis indignité. que ça ne va pas avec cette personne, bah écoute, il y a d'autres personnes sur Terre et puis voilà, quoi. Hein. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas d'affinité particulière avec toi. J'ai pas de sentiments amoureux. Je ne regrette rien de cette aventure, voilà. C'est vraiment une fille jolie, superbe. Maintenant, bah écoute, j'espère que tu rencontreras quelqu'un qui te respectera, en qui tu auras confiance, et qui sera sincère envers toi, tout comme je l'ai été. D'accord. Bah écoute, je te remercie en tout cas de sa franchise. C'est quelqu'un de simple. Après, c'est vrai que physiquement, c'est pas trop mon style. Ça aurait été un rapport d'affection, mais pas de sentiment amoureux. Et c'est pas ça l'amour. C'est pas comme ça que je considère mon couple. Puis je te fais de gros bisous. Pour la suite de l'aventure. Ah, mais ma vie, si t'as décidé de te baser sur le physique, l'aventure, elle sert à rien. Qui l'a dit. C'est tout ce que tu vas prendre. C'est une déception dans le sens où, voilà. Du coup, c'est Jérémy, quoi, voilà. Avec le temps, on aurait pu peut-être changer les choses. Elle a accroché sur Jérémy, voilà. voilà. C'est que je rencontre une femme avec qui j'arrive à. Ouais, c'est cassé le crâne pour qu'elle l'envoie balader. Nelly n'a pas retenu Fabrice. Il va quitter la maison ce soir. La belle a déjà éliminé un prétendant. Dans les autres chambres, la tension monte d'un cran. J'ai même moi tout là. Alors qu'est-ce que genre J'angoisse plus que d'habitude. Parce que là, on est quand même 5, donc là, En vrai, l'avantage chez les BG, c'est que peu importe qui est le genre, je suis content. En vrai, tant qu'il y en a moins, ça me va. ça commence à être vraiment serré. Mais de fou, j'ai mis ça. Comment tu te sens, Makai? Bon, pas terrible, j'ai pas grand chose à te dire ce soir. J'ai découvert une fille qui me plaisait physiquement, qui était sympa, avec qui j'ai passé des moments, j'ai déliré, voilà, donc on crée des liens. Donc, Fabrice qui gère un club libertin avec son Provence. je me suis attaché à elle. Trop Ça arrive bizarre. pas souvent, donc j'ai qu'une envie, c'est éviter de sortir, quoi. Nelly vient de rentrer dans la chambre de Fabrice, Mehdi et Florian. Un de ses séducteurs va quitter l'aventure ce soir. Je crois que c'est Florian. Non, je sais pas. Fabrice, qui a travaillé dans un club très libertin. Pas Florian, qui est beaucoup trop sage et trop sérieux. Ou Mehdi, le séducteur charmant dont Nelly doute de la sincérité. En vrai, j'aimerais bien Mehdi ou Fabrice, ça me va. Fabrice, désolé, mais tu quittes l'aventure. Allez, ciao, gros baiser. Fabrice, j'ai l'impression que même si sa démarche est sincère, je le sens très porté sur la chose. Il travaille dans un club échangiste, rien qu'au niveau de ma famille, ça passera pas. Dans mes éliminations, c'est de plus en plus dur, c'est affreux. Donc, des fois, je dois faire des choix, même si ça se trouve, c'est pas les bons. C'est un choix personnel, donc non, y a pas de problème. J'ai appris à te découvrir, j'avais vraiment envie de continuer à te découvrir un peu plus. Je suis resté, c'est pour toi, parce que je te dis sincèrement, si tu me plaisais pas, je serais pas resté. Je suis ému, c'est normal, c'est... Je vais pas sauter au plafond de partir, elle me plaisait quand même depuis un moment. Ça me fait chier que voilà, tu commences à ressentir des trucs pour quelqu'un, ça fait chier que ce soit pas réciproque, c'est tout. Fais tes choix. Ouais. Te trompe pas.
Voilà, c'est tout. Enfin, je sais pas quoi te dire. Sincèrement. J'essaierai de pas me tromper. Bah écoute, je te le souhaite, hein. Vraiment. C'est dur, c'est. Franchement, je le montre pas, mais je suis dégoûté. Prends soin de toi. Pour les autres garçons, c'est bientôt l'heure de la libération. 2, Ouais. 1, 0, allez. Putain. Perso, j'ai pas d'empathie, je m'en bats les couilles. Il reste Il a l'air maintenant sincère 10 célibataires dans Ouais. l'aventure. Tous ont encore Mille, une je chance trouve. de pouvoir gagner l'amour de Nelly. L'étau se resserre et la concurrence est de plus en plus rude. Les garçons ne vont plus se faire de cadeaux. Et qu'on soit prétendant ou séducteur, l'aventure va désormais se vivre en solo pour aller jusqu'en finale et décrocher le cœur de la belle. Ah, c'est bon. Eh ben... Il se passe quoi demain, du coup? Dans le prochain épisode de La Belle et ses princes presque charmants, Nelly, éternelle romantique, rêve de se marier et à quelques jours du choix final, la Belle va lancer un nouveau défi aux célibataires. Ils vont devoir lui faire la plus belle demande en mariage. Oh là là là, ça va être tellement gênant. Oh la gênance. Oh la gênance. Ah, ça va être quelque chose, hein. Ah, ça va être quelque chose. Ah, vraiment, ça va être quelque chose. Ah, ça va trop vite. Putain. Eh ben, merci à vous d'avoir suivi la vidéo sur YouTube en tout cas. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous.